gazoduc triplerait leur production de pétrole. 50% de plus. Ah, plus 50% de plus? OK. Mais ceci dit, le Canada est un acteur important en termes de production de pétrole. On l'a dit, on produit 3 fois plus que notre consommation. Si on avait, en excluant le pétrole d'Arabie Saoudite et du Venezuela, c'est 3 fois plus. OK. Donc, on est un acteur extrêmement important. En produisant comme ça, en ouvrant la vente, si on veut dire, à ce projet-là, est-ce que ça ferait maintenir les cours mondiaux du pétrole bas? Ça a tendance à favoriser cet aspect-là. Une surproduction, Oui. finalement. Une surproduction, mais évidemment, il faut tenir compte de l'Inde et de la Chine. Et la Chine, présentement, est un peu, pas en récession, mais en ralentissement économique, si on peut dire. Là. Mais l'Inde se développe et utilise beaucoup de combustible. Est-ce qu'il y aura du gaz naturel liquéfié qui va partir du Canada, se rendre en Inde? Il y a beaucoup de projets qui sont axés. Il veut abandonner le charbon parce qu'on a des problèmes de Exactement. Donc, il va y avoir une substitution pour le pétrole peut-être et pour le gaz naturel. Donc, moi j'ai tendance que si ça atteint la mer, il y aura des marchés. Malheureusement, à moins que l'Inde change son fusil d'épaule, mais c'est un des rares pays, et c'est un pays qui va être le plus populeux dans quelques années, au vu de la planète. S'il se développe autant que la Chine, on est tous dans la mouise, parce que on pourra pas, c'est le problème climatique numéro 1, c'est la situation de l'Inde. Aucun doute là-dessus. Oui, mais il ne faut pas fournir à l'Inde. Une petite question là-bas, puis après ça, une question ici. Après ça, je vais vous demander Est-ce que, financièrement, pour le Québec, est-ce que c'est rentable de l'éolienne? ça rapporte C'est à rare, combien? gros. Il y a, c'est ça, c'est rentable pour une seule, pour quelques personnes. Ceux qui sont à la tête des compagnies pétrolières. That's it. Et les actionnaires. Les actionnaires, c'est ça. Ça fait partie des gens qui sont à la tête des compagnies pétrolières. Les tuyauteurs. Les tuyauteurs. Ouais, mais c'est ça, c'est Pas sûr, pas sûr, c'est démontré qu'investir dans les énergies vertes, dans le virage énergétique, c'est plus rentable qu'investir dans les énergies fossiles. Mais il y a d'autres facteurs qui sont en jeu qui influencent les décisions de nos gouvernements. Moi, personnellement, je pense qu'il y a énormément de lobbies à Québec. C'est ça. Parce que dans la politique énergétique, il n'y a rien, en fin de compte. Non. Pour l'instant, c'est juste des orientations. Il n'y a aucune action là-dedans. Puis il ouvre la porte à l'exploitation des hydrocarbures. Puis ça manque d'ambition, selon moi. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin. Puis Couillard qui va sur la scène internationale, il va hâter, là, Sur le bilan de Jean Lesage. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est parce qu'on a eu l'audace de prendre des bonnes décisions à l'époque de Jean Lesage, à l'époque de René Lévesque, pour nationaliser l'électricité et avoir cette ressource disponible, très peu chère et écologique. C'est sûr que l'éolien puis le solaire, comme a mentionné Marc, c'est encore plus... Ben, ça dépend encore là. peut-être un élément de réponse que j'ajouterais par rapport à l'élément financier. L'élément financier, bien, premièrement, il y a le mal hollandais, je pense que vous avez C'est compris exactement tantôt. ça. Et puis là, on est en train d'essayer. Là, le dollar augmente, c'est parce que les entreprises manufacturières sont en train de sortir du mal hollandais. Ils recommencent à produire. Mais eux autres, quand le dollar tombe, quand le pétrole n'est plus capable de soutenir, ben, premièrement, quand les pétrolières leur montent, des compagnies ferment parce qu'ils sont plus capables de vendre 2 chaises à 1 piastre, ils sont obligés de la vendre à 1,10. Fait qu'eux autres, ils sont plus capables. Mais quand le pétrole arrête de soutenir le dollar et que le dollar tombe, eux autres ne sont pas prêts immédiatement à remplir le carnet de commandes, etc. Fait que c'est ça, moi je pense qu'à ce niveau-là, ça nous nuit énormément. Et ça, on ne le mentionne pas souvent. Oui, on n'est pas obligé de garder le dollar canadien, non? Non, on n'est pas obligé de... Non, mais là, on est poigné dedans. Non, il est poigné dedans, oui. Là, on est poigné dedans. Le pétrodollar. Le pétrodollar. Le pétrodollar. C'est ça, il y en a un petit peu trop. Et ça, c'est une problématique. Il y a aussi, je l'ai complètement oublié l'autre point, fait qu'oublie-moi. Denis, ça, tu voulais compléter là-dessus? Juste un point pour éclaircir pourquoi que le dollar monte, c'est que quand les gens achètent du pétrole canadien, ils achètent des dollars canadiens. C'est ça qui fait augmenter la valeur du dollar canadien. Ça se fait plus la production va augmenter,
plus la demande de pétrole va être importante, plus le dollar canadien va augmenter. Et plus nos manufacturiers vont être dans le trou parce qu'ils ne peuvent pas exporter. Je l'ai retrouvé, justement, ensemble. Oui. Au niveau d'Hydro-Québec, juste un petit fait historique. Jean Lesage n'était pas convaincu de la nationalisation de l'hydroélectricité. René Lévesque en était très convaincu. René Lévesque est parti voir la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste. Et il a demandé une action citoyenne. Autrement dit, tout le monde envoie une lettre à Québec dans telle semaine ou tel mois. Je me souviens, je n'étais pas là à l'époque. J'étais trop jeune. Donc, ça s'est fait. Il y a eu 20 000 lettres qui sont rentrées dans un laps de temps très court au bureau du premier ministre. Le premier ministre a dit à Lévesque, ici, le peuple veut, vas-y. C'est le même, ça s'est fait grosso modo. Je vais couper peut-être les coins ronds un peu. Mais c'est le même, ça s'est fait. Donc, l'action citoyenne, c'est pas inutile. Si on est Hydro-Québec aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une action citoyenne. Sinon, on serait encore pogné avec la Shawinigan Water and Power. Il y avait effectivement une résistance au niveau de ça. Rappelez-vous, il y a un an, c'est à peu près un an ou plus, Philippe Couillard, quand on a commencé à parler de pipeline, vous rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit? On fait partie de la Confédération, il serait peut-être temps qu'à un moment donné, on envoie la balle et tout. On reçoit de la péréquation et tout. On reçoit de la péréquation parce qu'on n'a pas les leviers de développement qui ont développé assez. Au niveau politique, je vois vraiment que... On reçoit de la péréquation parce que nos manufacturiers ont payé le prix très cher à cause de l'exploitation du Ceci pétrole. pour dire que pour que le pipeline ne passe pas, il va falloir que la population se debout, pas à peu près, parce que sinon, c'est pas nos politiciens. C'est une bonne façon de nous amener où on veut aller. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que la population se lève? Et, pourquoi les autochtones aussi? Il y a aussi quelque chose, on ne regarde pas un problème à la base, là aussi. Moi, je trouve qu'on parle aussi de cette pollution, de cette chose comme ça. Mais si on regarde au niveau de la planète, les sables bitumineux, mon frère qui habite en France, qui s'occupe des territoires, de nettoyage du territoire, c'est le plus gros chose immondice au niveau eau, au niveau territoire et au niveau déchets. Et ça, on n'insiste pas sur les gens. Si on savait qu'au Canada, on a le plus gros point d'immondice au monde, c'est les sables bitumineux. C'est ce qu'il me dit, là. Lui, il est dans la protection du territoire sur la moitié de l'Europe. Il me dit que c'est la plus grosse chose. Ça se voit de là-haut. Et la pollution, ça va durer sur des générations et des générations et des générations, parce que la Terre est devenue acide, des choses comme ça. Et ça, on n'insiste pas assez et on ne se fait pas honte. En fait, on devrait faire honte à l'Alberta, parce que c'est vraiment un point crucial, moi je trouve, qu'on ne met pas assez en jeu. Et on avait parlé il y a quelques années, justement, on parle ici de tout ce qu'on se tait, tout ce qu'on tait pour remplacer notre pétrole. Il y avait l'histoire du monorail. Il y avait aussi nos voitures qui auraient pu, depuis au moins 30 ans, qui pourraient fonctionner à l'électricité ou autre chose, même des autres choses, puisqu'il y en a. Et quand on parlait de l'Inde, peut-être que l'Inde va nous dépasser au niveau solaire. Parce que dans la Chine, j'ai vu que le nombre de petites voitures est en train de se développer, des petites voitures à 3 ou 4 000 $ électriques. Pas pour des grands trajets, pour la ville, tout ça. Donc, ils risquent, eux, de se réveiller avant nous. Pourquoi? Parce que nous, on est pognés dans des idées et ça ne se développe pas. Il faut regarder plus grand. Quand on fait l'action sur le pipeline, il faut tout de suite donner des solutions contraires et des possibilités qu'on puisse avoir. Il ne faut pas avoir toujours, en voyant le négatif, les pensées restent sur les négatifs. Moi, je trouve qu'il faut travailler aussi avec le positif, avec ce qu'on peut faire, avec notre énergie, avec ce qu'on peut faire, avec justement des choses qu'on a pensées, qu'on a dit, et qui sont complètement éteintes, parce que ça n'arrange pas le gouvernement, parce qu'ils sont des lobbies de financiers. Je veux pas ouais. On veut aller sur le... Mais la Mauricie est bien positionnée pour profiter du village énergétique. Ben oui, parce que l'université, on va entendre... Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, ce qu'on vous propose, on vous l'a dit tout à l'heure, 2 ateliers. Un premier atelier qui est quel type d'action citoyenne on peut faire. Là, on a parlé de passer des tracts, quoi que ce soit. Puis on vous invite, ces gens-là, à rester ici. Puis ceux qui veulent travailler sur comment on occupe les médias, là, comment on occupe les lettres ouvertes, peut-être aller dans l'autre atelier.
Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui manque. Oui. C'est l'argumentaire. Oui. C'est ça qui manque. Nous, les gens, monsieur et madame, tout le monde, moi compris, je ne m'excuse pas là-dedans. Tu sais, puis les politiciens aussi beaucoup, c'est la vision à court terme. Là, il y a beaucoup de choses déjà à long terme, puis bon, l'effet de serre, puis l'augmentation du CO2 dans l'air, puis etc. Puis le changement climatique. Il y a des choses, bon, on dit que c'est comme demain, là, mais c'est quoi l'argument à court terme que les gens vont comprendre, tu sais, ou les arguments, parce qu'il va y en avoir une série, quelque chose qui va puncher, que les gens vont comprendre, quelque chose de simple, un message simple, c'est ça, finalement, là, sur le point. Ça fait que de se brasser, puis après ça, ben, on va développer des stratégies, comment faire passer ce message-là. Mais moi, j'en ai pas entendu vraiment, parce que tous ces arguments-là qu'on entend, là, mais ça, c'est tout dans les journaux, puis les gens l'ont tout entendu à la radio, tout ça, tu sais. Oui, l'ont entendu. Quelque chose de nouveau, là, qu'on pourrait... Moi, je pense que les arguments sont connus. Il faut juste les... Ils sont connus de ceux qui sont conscientisés. Il faut conscientiser d'autres personnes. Malheureusement, les médias conventionnels, je pense qu'ils ne rejoignent plus les gens autant que ça. Oui, ils nous distraient. Ouais. Puis, il y a énormément d'arguments économiques, que ce soit par parce qu'on parle souvent qu'il faut ça, parce qu'on... C'est toujours des arguments économiques, mais c'est des faux arguments. Puis, on tient compte des externalités, juste la fonte du pergélisol au Québec. C'est l'endroit où le pergélisol fond le plus vite au monde. Mais ce que je comprends de la question, c'est qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous pose une question et on est un peu embêté parce qu'on est en train de faire une action, etc. Ça, tu comprends là-dessus. C'est pour ça qu'il faut, quand on fait une action, il faut miser sur un sujet, un item, bien possédé. Par exemple, TransCanada, on pourrait dire une des actions qu'on va faire, c'est de dégonfler la ballonne, comme ça, ça va créer de l'emploi. Donc, de dire comment TransCanada va créer de l'emploi, et là, d'informer les gens, parce qu'effectivement, ce que Steven vient de dire, c'est vrai, c'est qu'il y a des gens qui s'opposent actuellement au projet de pipeline parce qu'ils se sont sensibilisés, ils s'informent davantage, mais le commun des mortels, la vaste majorité de la population, ne sont pas nécessairement à ce niveau d'information. Et quand on regarde les campagnes de publicité qu'il y a par TransCanada, où on dit c'est 40 milliards de retombées économiques pour le Québec. Et c'est 40 milliards sur 60 ans. Fait que là, mais il faut défaire ces arguments-là. Puis je pense qu'on ne peut pas convertir les gens systématiquement, mais il faut avancer toujours un point qui va faire en sorte qu'on va semer le doute, que les gens vont semer le doute par rapport à l'argumentaire de TransCanada. Et puis, c'est à force de faire des actions, à force d'informer les gens qu'on va être capable de les amener à s'opposer éventuellement au pipeline. Mais un argumentaire béton, là, parce que quand on va passer je vais vous donner l'exemple d'en passer un train. On passe un train que la personne prend un train, oui, mais on a besoin du pétrole. Mais on peut dire non, celui-là, il n'est vraiment pas nécessaire. On a tout le pétrole qu'on a besoin, puis regardez le feuillet, c'est ça qu'il dit ici. C'est ça une action qui, dans une lettre ouverte, on peut développer davantage. Mais là, c'est dans l'atelier sur les lettres ouvertes, on va voir quel type d'argumentaire on développe. Dans une action citoyenne de tract, là, on frappe sur une affaire. Est-ce que notre eau potable est en danger? Savez-vous que ça passe à tant de mètres ou à tant de kilomètres de notre source d'eau, tu sais, un coup d'eau, et puis c'est rendu dans l'usine de filtration. Ça, c'est quelque chose qui frappe les gens, on ne ment pas là, on fait juste soulever des arguments qui sont soulevés par les scientifiques, mais on les rend d'une certaine façon digestibles par le commun de l'ordre. C'est un peu ça qui Moi, j'ai une réponse qui n'est pas de l'ordre de l'argumentaire, parce que moi, j'étais là aussi au tout début du gaz de schiste. Ici même, d'ailleurs, dans la salle, à un moment donné, on avait tous les groupes environnementaux ici. Pourquoi notre groupement a fonctionné? Parce qu'on s'est structuré, on s'est organisé, et on n'a pas lâché, et on a manifesté. On a manifesté au moins 50 fois la première année. Et à force de manifester, d'avoir de plus en plus de monde autour de nous, ça a culminé après un an ou deux pour avoir 25 000 personnes à Montréal, puis presque 250 000 sur le Mont-Royal. Donc, c'est ça aussi. C'est pas parce qu'on avait beaucoup plus d'arguments. On était moins connaissants à cette époque-là qu'aujourd'hui sur le Léoduc. Mais le travail comment je pourrais dire,
de se faire voir dans les médias, c'est sûr. On pourrait toujours faire des lettres ouvertes, etc. Mais je pense que là, on en est rendu, compte tenu du contexte politique où les principaux partis politiques en veulent de cet oléoduc-là. Je crois que là, il nous reste plus beaucoup de cartes d'atouts dans nos manches. Oui, ici, puis là, après ça, si vous voulez, on va poursuivre cette discussion-là dans l'atelier. Oui? Une petite question. Si je comprends bien, le DPI n'est pas créé. Non, il n'y a rien. Il serait émis par le comité de solidarité Ben, ou en collaboration? Il serait émis par les gens là, qui. Dans le fond, l'idée, c'est de concevoir un tract. Là. Après ça, on va trouver les ressources pour le faire. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Les organismes sont capables de le faire. C'est important, on ne veut pas contrer l'initiative citoyenne. Si vous avez des idées à apporter, c'est le but. Là, C'est ça. Est-ce que le tract, c'est la meilleure solution? Si vous avez d'autres solutions dans la mobilisation, go for it, amenez-les. Moi, je pense que dans toute notre conversation, je reviens aux arguments, je pense qu'on arrive à un seuil. Dans toute lutte sociale, il faut arriver à un seuil éventuellement. Au début, c'est des marginaux qui prennent, puis une chance qu'ils sont là, qui prennent parole. Mais éventuellement, ça déborde sur la population, puis là, la population embarque. On est quasiment rendu là pour le Pipeline Énergie Est. Puis c'est pour ça qu'on se rencontre ce soir. C'est que là, il faut que ce soit les citoyens qui prennent parole. Oui. Justement, mais est-ce qu'on pourrait avoir, je ne sais pas si on a une idée du calendrier, là. Comme là, le BAP, il est-tu fini? Est-tu pas fini? Non, c'est un vrai BAP, c'est quoi? Le BAP continue, il y aura probablement d'autres BAP. Mais on s'inscrit dans d'autres mouvements. Kulpochino, vous connaissez Kulpochino? Bon, Kulpochino, Gabriel Dubois a intervenu, tout ça, notre comité faisait partie de ce regroupement-là. Et à l'heure actuelle, il y a un groupement encore plus large, qui est le Fonds pour la transition énergétique, qui comprend des groupes sociaux, des groupes autochtones, les groupes environnementaux et les groupes citoyens. Et les groupes citoyens sont vraiment leaders sur ce front-là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve à un moment donné, c'est quoi la bonne carte? Est-ce que c'est Coule pas chez nous 2? Je ne sais pas, un peu comme Maître chez nous 2, etc. Est-ce que là, il faut voir là, sous quelle bannière, quelle est la bannière qu'on met? Non au gaz de schiste, là, tout le monde reconnaît la pancarte. Tout le monde savait de quoi il s'agissait. Mais il faut qu'on retrouve une espèce d'unité là, qui aura un impact sur la population, même si les sondages sont jusqu'à maintenant assez en défaveur au Québec, faut le dire, de l'oléoduc énergie. Je veux savoir, c'est quoi l'échéance? Quand est-ce que... Alors, ben, le BAP va envoyer sa lettre au ministre, sa recommandation au ministre au mois de novembre. Mais c'est pas tout. Il reste l'Office national de l'énergie. On a 2 ans maintenant, minimum. Ah oui, oui. 2 ans, 2-3 ans. Il y a un recours pour une deuxième audience publique. Oui. Il va probablement donner des résultats aussi. Dans le fond, le calendrier, l'espace-temps, là, on n'a pas de problème avec ça. Les tracteurs ne sont pas en train de faire chauffer le moteur et commencer à creuser. Là. On est loin de ça. Fait que il faut profiter vraiment du temps qu'on a pour continuer de faire monter la pression, la position, la réaction de la population par rapport à ça. Oui. Finalement, je veux savoir si les prix du pétrole restent les mêmes que ceux actuellement, est-ce que Transcanada va quand même faire son projet? Si ça reste le même prix dans 10 ans, par exemple. Le pétrole de schiste, il pourrait peut-être passer. Puis, Ben, il n'y a pas 30%. selon les perspectives, le pétrole va augmenter, oui. Ouais, à cause que les réserves mondiales vont baisser. Là, en ce moment, c'est un jeu de l'Arabie saoudite, comme il mentionne. Et de l'Iran. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à travailler à l'atelier? Oui. Alors, pour ceux qui veulent travailler sur la mobilisation citoyenne, ça va être dans la salle de l'autre côté. C'est Yvon qui va animer. Et puis ici, on va travailler surtout sur les lettres ouvertes, la campagne des lettres ouvertes. Fait que, selon vos affinités, là, on s'en va d'un côté ou de l'autre.